Bonsoir à vous qui êtes branchés la télévision Pacifique. Bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, les avis des citoyens de la capitale diffèrent sur l'approbation par Haïti de la résolution du 10 janvier de l'Organisation des États américains OEA contre le Venezuela. Si certains sont très amers contre l'équipe au pouvoir, d'autres croient qu'elle a fait preuve de réalisme. Le 12 janvier, jour de commémoration et de réflexion décrété par la présidence, le drapeau national sera en berne selon la présidence. Haïti et le danger imminent des séismes, les enjeux socio-économiques, prévention et adaptation, tel est le thème d'une conférence à débat organisée vendredi par les étudiants de l'École nationale de géologie appliquée ENGA dans le cadre du 12 janvier. Les petits commerçants qui mènent leurs activités au Champ de Mars en colère suite aux opérations de déguerpissement de la mairie. Ils sollicitent un nouvel espace pour vaquer à leurs activités. À l'étranger, 7 personnes, dont un Français, sont décédées dans un accident de voiture vendredi à Cuba. Restez branchés, mesdames, messieurs, pour les détails. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue au développement de ce journal. Les avis des citoyens de la capitale diffèrent sur l'approbation par Haïti de la résolution du 10 janvier de l'Organisation des États américains OEA contre le Venezuela. Pour certains, c'est un acte de trahison. D'autres estiment que les autorités haïtiennes sont réalistes, tandis que pour d'autres encore, Haïti devrait tout au moins garder sa neutralité. Reportage Mario Sylvain et David Merceilleux suivez. Trahison, ingratitude, manque de lucidité résume la réaction d'un premier groupe de résidents de la capitale après le vote du 10 janvier à Washington, orchestré par l'Organisation des États américains contre le régime socialiste de Nicolás Maduro au Venezuela, le jour même de son investiture. Le vote de la honte pourrait mettre à mal les relations entre Haïti et le Venezuela, deux pays dont le passé historique et les rapports socio-économiques sont incontestables, rappellent ses citoyens. Véritable catastrophe choix ça que monsieur fait malgré que décision ça que monsieur prend. Monsieur va prendre non peuple haïtien, monsieur prend pour défendre intérêt oligarchie avec l'impérialisme, c'est pas peuple haïtien monsieur défendre. On grande puissance qui tout près nous tout près là, nous pas taper tanouiller. C'est une trahison lié. Si me place président pas voter contre et pour voter. Trahison lié même. D'autres port-au-prinsiens estiment que l'équipe au pouvoir a fait preuve de réalisme. Selon eux, les dirigeants haïtiens ont tout simplement cédé aux pressions des États-Unis d'Amérique, ennemis jurés du régime vénézuélien. Bon, vote là, bon, si nous avons voté contre les États-Unis, c'est le plus gros problème que nous avons confronté. Choix pas fini un mauvais choix. Si problème est, il réalise quand même parce que Venezuela vient en baisse là au niveau finance. Il y a affaire diplomatique tout, il y a pile, il y a 50 000 personnes qui vivent vivre et aux États-Unis. Il y a effet à des cas plus graves toujours. Pour un troisième groupe de personnes, Haïti devait intelligemment jouer la carte de l'abstention à l'instar des 8 autres nations. Ni Américains ni Venezuela, ils ont tous supporté nous. Moi, si nous n'avons pas de même d'affaires. Si le président a une intelligence absente, je le fait même. Haïti vient de commettre une nouvelle gaffe diplomatique en approuvant la dernière résolution de l'OEA de l'avis des spécialistes en relations internationales. Ils ont indiqué que l'administration Moïse n'a pas su tirer leçon du tollé provoqué par le choix de Taïwan en lieu et place de la Chine pour nuer ses relations diplomatiques. Sous l'instigation de la Colombie, le Conseil permanent de l'OEA a initié la résolution du 10 janvier, arguant la crise humanitaire provoquée à ses frontières par la situation au Venezuela. 19 pays, parmi eux Haïti,
ont approuvé le texte jugé infâme par plus d'un. Le 12 janvier, jour de commémoration et de réflexion décrété par la présidence à la mémoire des victimes du séisme de 2010, le drapeau national sera en berne, les discothèques et autres établissements similaires resteront fermés et les stations de radio, télévision diffuseront de la musique appropriée selon une note de presse portant la signature de Jean-Hilbert Lebrun, secrétaire général AI de la présidence, rapportant un arrêté du 6 janvier 2015. Et puis, pour marquer le 9e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010, les étudiants de l'École nationale de géologie appliquée INGA ont organisé vendredi au local de l'institution une conférence débat autour du thème Haïti et le danger imminent des séismes, les enjeux socio-économiques, prévention et adaptation. Une initiative vise à sensibiliser la population à la nécessité de mieux s'informer des risques sismiques qui planent sur le pays et des comportements responsables à adopter. Chedlin Charles, étudiant en 3e année à l'INGA, au micro de Nancy Constant et David Merceus. Nous-mêmes étudiants à l'École nationale de géologie appliquée INGA, nous décidons d'organiser une grande activité, conférence, débat et exposition. C'est suite à analyse et études que nous faisons suite à l'événement qui était passé le 12 janvier. Donc nous faisons une analyse que nous devons poursuivre, continuer avec un système de sensibilisation et sur le risque sismique qui est tremblement de terre en Haïti. Et nous choisissons un thème qui est extrêmement important, qui c'est Haïti et le danger imminent des séismes, les enjeux socio-économiques, adaptation et prévention. C'est si nous regardons les derniers événements qui produisent dans le Grand Nord, il y a un ensemble de victimes qui fait, c'est manque d'éducation géologique donc qui permettent aux gens qui eux-mêmes sont victimes. Donc nous dit faut que même gens éducation nationale lui-même l'intégrer donc éducation environnementale dans l'école. Donc nous dit nous-mêmes donc nous accompagner la population de façon par nous qui c'est information, informer la population et former la population. C'est une activité répétitive. Donc, nous pas seulement fait pour Port-au-Prince, nous faisons en province tout. Dans les semaines dernières, côté que nous avons des étudiants qui étaient dans le Grand Nord, plus précisément Port-de-Paix, donc ils ont fait la même formation qu'on a fait là. Et demain, nous avons des étudiants qui sont dans Grand Gouave ou Petit Gouave, donc qui peuvent faire même sensibilisation, même formation. Donc, pour arriver à atténuer donc, dégâts et victimes qu'a fait au sein des populations haïtiennes. Donc le public là li général, notre majorité faculté l'État et faculté privée, donc des personnages tous des professeurs donc qui viennent supporter activité ça qui ont grande importance pour la population haïtienne. Pour sa part, la docteure en géologie Amilcar Senatus, qui intervenait à cette journée, a fait remarquer qu'Haïti est exposé au séisme de par sa position géographique et géologique. Elle invite la population à redoubler de vigilance. Écoutons-la au micro de Nancy Constant et David Merceus. Haïti, comme on le voit, est bordé, environné de failles. Ici, on a représenté les failles principales, mais la partie centrale contient également des failles qu'on appelle les transhaïtiennes. Donc tout ceci pour dire que de par sa situation géographique et géologique, Haïti est un pays où l'aléa sismique, c'est-à-dire la probabilité qu'il y ait un tremblement de terre, est élevée. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce genre puisque c'est environné de failles, c'est un pays sismique. C'est déjà une chance qu'on n'ait pas des volcans en plus. Connaissant notre vulnérabilité, ce serait vraiment la fin d'Haïti. Le séisme du 12 janvier 2010, on est entré dans ce qu'on appelle un cycle sismique. C'est-à-dire une période au cours de laquelle, eh bien, quand la faille s'est cassée, a joué, et on va encore attendre un certain temps, l'énergie va s'accumuler à nouveau et va se libérer encore. Donc c'est ce qu'on appelle un cycle sismique, période entre deux grands tremblements de terre. Plus on s'éloigne dans le temps, ça je suis dans la dimension temporelle, plus on s'éloigne du moment du séisme, eh bien, plus l'énergie accumulée est forte, elle est élevée, elle est grande. Donc, on doit s'attendre de ce fait à un séisme plus important. Voilà pourquoi le 12 janvier, puisqu'il y avait toute une période très longue sans grande activité sismique sur cette faille-là, eh bien, il a été très fort de magnitude 7
Amilcar Senatus en a profité pour rappeler des consignes à respecter par la population avant, pendant et après un séisme. Écoutons encore. La population doit être formée à cela. Or, depuis la période du 12 janvier, il y a eu des efforts menés en ce sens, mais jusqu'à présent, on peut dire que la grande partie de la population, la grande majorité ignore quelle attitude adopter, comme elle ignorait le 12 janvier jusqu'à présent. L'objet lourd sur les étagères, par exemple les rangements, et par exemple les postes de télévision qui sont un peu en haut, il ne faut pas les placer, les bouteilles et tout, sur les étagères en haut. Il faut plutôt fixer les armoires, fixer les étagères bien solidement au mur. Parce que très souvent, quand le séisme se produit, ce sont des objets qui sont projetés et qui blessent les personnes, qui vous tombent sur la tête, et donc c'est ça. Pendant le séisme, alors là, je parle toujours de bâtiments légers. Donc si on est à l'intérieur, et par exemple là maintenant ça se produit, gardez son calme. Il faut se mettre à l'abri. N'oubliez pas, construction comme celle-ci, uniquement dans l'encadrement de la porte, ou bien sous les tables ou sous les meubles, s'éloigner des fenêtres là où il y a des vitres. Si on est dehors dans sa voiture ou bien à pied dehors, c'est pareil. On garde son calme et on reste à l'extérieur. On ne va pas rentrer dans les bâtiments. Et il faut s'éloigner de tout ce qui peut s'effondrer, comme je l'ai dit, bâtiments, lignes électriques, murs, clôtures, etc. Et après le séisme, toujours garder le calme et évacuer le plus rapidement possible les bâtiments en faisant attention à d'éventuelles répliques. À Port-au-Prince, des habitants dénoncent la construction anarchique qui pullule encore dans le pays après le séisme dévastateur de 2010. Ils appellent à la conscience citoyenne et la responsabilité des autorités pour faire respecter les normes parasismiques. Leur déclaration micro de Mario Sylvain et Regard Noël. Depuis 12 janvier, moi-même, c'est quand moi m'a dormi. Il y a une série de gens qui quittent le pays, quand ils sont sortis, ils viennent chita Port-au-Prince. Catastrophe qui t'a passé encore, plus de monde a moins dans le pays. Pas de dirigeant. Si tu as un dirigeant, regarde mon boutillier, quand mon nazamba, mon nazagale, mon boutillier pour ouais, ou tu as regardé mon boutillier qui va jamais bâti, sur l'état ça qu'il bâti net, il coupe net, la vie d'en bas. Il faut que tu aies de fait en plus, donc pour nous gagner plus de moyens pour construire plus bien. Pour l'État ici, tu prends un pays en main pour nous connaître un pays, parce que ce n'est pas bête que dans le pays, c'est chrétien que dans le pays. Sachez aussi que l'organisation Arche Haïti organise le 13 janvier un concert de musique spirituelle au local de l'église Saint-Louis de Gonzague à Delma 31 à 11h du matin avec la chorale de la cathédrale Sainte-Trinité et celle de la dite église au profit des personnes à mobilité réduite. Lors d'une conférence de presse, les organisateurs ont indiqué que le président de Arche Haïti sera présent à cette activité. Écoutons Evelyne Bazin-Verdier, vice-présidente de l'organisation au micro de Mario Sylvain et Regard Noël. C'est un concert, M. Spitré, l'atelier chant choral. Moi-même, moi, dis concert parce que c'est gros barrage, sont extrêmement exceptionnels. Nous avons 3 grandes chorales qui vraiment nous en pile musicalité, en pile musique et nous sommes très contents. Moi-même, c'est Evelyne Bazin-Verdier, vice-présidente de l'Arche Haïti. C'est l'Arche Haïti qui a organisé, nous avons dit, concert là avec 3 chorales. C'est une occasion pour nous tendre des belles musiques et c'est une occasion tout pour nous jeter un regard sur le handicap, des personnes en situation de handicap intellectuel. Parce que dans le pays, il y a caché, il y a exclu. Alors nous disons, c'est une belle occasion. Et vraiment, nous avons pile gratitude et reconnaissance que vous avez nous pour dire nous organiser tout ça. Voilà. Ce n'est pas quelque chose de plus extraordinaire que ça. Nous, avec eux, même n'a pas occupé musique, nous-mêmes n'a pas occupé organisation, mais surtout, nous voulons jeter, nous voulons que les médias, que le public là, jeter un regard sous le monde qui est en situation de handicap intellectuel. Evelyne Bazin-Verdier a profité de l'occasion pour appeler les autorités à accorder une attention soutenue aux personnes à besoins spéciaux. Selon elle, cette catégorie sociale est confrontée aux discriminations de toutes sortes. Écoutons ces déclarations. L'État haïtien, on manqué, c'est-à-dire dans d'autres pays par exemple, et tout fonctionnement communautaire est pris en charge par l'État. Mais nous pas qu'à sens pour le moment ici. Je dis que la mentalité a fait chemin. Parce que si nous avons maintenant un secrétariat d'État aux personnes avec handicap, c'est que tu as besoin, tu as une vision
Et je pense que le secrétariat a pas évoluer tout d'une certaine façon. Par exemple, si l'école là, et le centre d'éveil. Voyons le centre d'éveil. Nous avons presque 30 personnes dans le centre d'éveil là. Les parents paient, ça est capable de payer. Mais en réalité, l'école devrait être supportée par le ministère de l'Éducation nationale. Et en plus, comme tu as vu une école pilote, on sent pilote même. On sent pilote d'éveil pour les gens qui sont en situation de handicap. Et voilà que ce sont les parents ou bien c'est l'autre monde qui a payé pour ça. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale. Restez branchés. Dans l'international, 7 personnes, dont un Français, sont décédées dans un accident de voiture à Cuba. Le car transportait 40 passagers, des touristes pour la plupart, et assurait la liaison entre la ville de Baracoa et la capitale, La Havane. 2 Argentines et une Allemande ont été également tuées dans ce drame qui a fait aussi 33 blessés, selon la presse locale. C'est la fin de ce journal. Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Restez branchés. Bon week-end, Madame, Messieurs.